Bonjour à tous. Vous avez peut-être déjà entendu dire que si la bourse était aussi rentable, c'était notamment grâce aux intérêts composés, un mécanisme qui décuplerait la performance des actions. C'est n'importe quoi. Une personne qui vous dit ça n'a visiblement pas du tout compris le fonctionnement des marchés boursiers. Et cela pose donc question sur sa capacité à vous donner des conseils. Dans cette vidéo, je vous donne la définition des intérêts, la définition des intérêts composés et pourquoi on ne peut pas parler d'intérêts composés en bourse. Et nous verrons quels placements sont concernés par les intérêts composés. La réponse va vous surprendre. Les intérêts représentent la rémunération qu'on obtient sur un capital qu'on immobilise à plus ou moins long terme. Par exemple, un dépôt à la banque ou un prêt à une entreprise. L'échéance et la rémunération sont définies dès le départ. Et le taux d'intérêt peut être soit fixe, soit variable selon un indicateur de référence. On parle d'intérêts composés lorsque les intérêts obtenus sur un placement sont réinvestis sur le même placement et génèrent à leur tour des intérêts. Par exemple, si vous placez 100 € à 3% d'intérêt annuel non composé, vous allez toucher chaque année 3 € d'intérêt. Mais maintenant, si les 3% sont des intérêts composés, vous allez toujours toucher la première année 3 €. Mais l'année suivante, vous allez toucher 3% de 103 €, car les 3 € produisent aussi des intérêts, ce qui donne 3,09 € d'intérêt. L'année suivante, ce sera donc 6,09 € qui capitaliseront, et ainsi de suite. Grâce aux intérêts composés, un placement qui rapporte 3% annuel performera mieux sur 20 ans qu'un autre placement qui rapporte 4% annuel mais ne capitalise pas les intérêts. Le mécanisme des intérêts composés ne s'applique pas en bourse. En effet, il n'y a pas d'intérêt en bourse. La valeur des actions augmente ou diminue suivant les anticipations des investisseurs. Par exemple, si une action passe de 100 à 120, c'est que les investisseurs sont prêts à l'acheter 20 € de plus. Si l'année suivante, elle augmente à 130, c'est tout simplement que les investisseurs sont prêts à l'acheter 10 € de plus. Il n'y a pas eu de capitalisation d'intérêt ni de plus-value. Les performances boursières viennent également des dividendes. Il s'agit de la part de résultats que les actionnaires se distribuent. Là encore, on ne peut pas parler d'intérêt. On peut néanmoins parler de dividendes capitalisés lorsque ceux-ci sont réinvestis pour acheter plus d'actions. Mais les dividendes ne représentent qu'une faible part de la performance boursière. Sur le S&P 500 par exemple, le dividende moyen a été de 1,5% ces 20 dernières années. Ce qui fait que le dividende réinvesti ne représente qu'un peu plus de 10% de la performance boursière de l'indice. Les performances boursières ne viennent donc pas du tout des intérêts composés. Il existe en revanche d'autres placements sur lesquels les intérêts composés jouent totalement leur rôle. Et vous les connaissez très bien. Le premier, c'est le livret A. Et oui, les intérêts du livret A sont reversés chaque année sur le livret A et produisent à leur tour des intérêts les années suivantes. Un autre placement qui propose des intérêts composés est le fonds en euros de l'assurance vie. Car là aussi, les intérêts générés chaque année sont reversés sur la poche euro du contrat. Ce qui est amusant ou inquiétant, c'est que beaucoup de pseudo-experts dénigrent le livret A et le fonds en euros, au motif que cela ne rapporte rien comparé à la bourse qui capitalise les intérêts, alors que c'est l'inverse qui est vrai. La bourse a plein d'atouts. Plus-value, dividendes, diversification. C'est un placement très intéressant pour les profils dynamiques, voire équilibrés. Mais ce n'est pas parce qu'elle produit des intérêts composés. Si cette clarification vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner. Et si vous voulez que je traite d'autres faux concepts répandus en finance, dites-le moi en commentaire de cette vidéo.